Bonjour Christian. Bonjour Linda. Alors, on va parler aujourd'hui de compensation ou plutôt d'absorption Exactement. des émissions de CO2 puisque les avions polluent, mais la technologie aussi. Et Orchestra a décidé justement de absorber. Alors malheureusement, la technologie et les systèmes polluent, génèrent du CO2 plus que les avions, ce qu'on ne sait pas très bien. La génération de CO2 est en train de fortement augmenter au niveau des systèmes, notamment en lien avec les réseaux sociaux. Donc l'aérien, c'est plutôt 2-3%. Les systèmes, les réseaux sociaux inclus, c'est plutôt 4-5%. Donc en effet, on a décidé à l'occasion de nos 20 ans, puisque nous sommes dans notre 20e année, de faire ça. Et donc à partir de 2020, d'absorber l'ensemble de notre génération de CO2. Est-ce que tu as estimé le budget que représente l'absorption des émissions? Pas encore, c'est en cours. Ça va être fait d'ici la fin de l'année et l'absorption se fera à partir de 2020. D'accord. Tu as peut-être un ordre de grandeur à partager? Malheureusement pas, mais on sait que ça va être quand même des chiffres relativement faibles, heureusement. Voilà, même si on a plusieurs dizaines, on a en l'occurrence une centaine de serveurs. C'est la principale source de génération de CO2, en plus de la vie évidemment d'un bureau avec quelques dizaines de personnes, avec une centaine de personnes, et du déplacement des salariés et de l'ensemble des personnes qui travaillent dans notre environnement. D'accord. On change de sujet. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels sont inquiets des conséquences de la faillite de Thomas Cook. Est-ce que tu commences à avoir un impact au niveau des réservations qui sont sur l'ensemble de la plateforme Orchestra? Alors non, l'impact, on ne voit pas d'impact négatif. On voit un impact sur certains producteurs, sur certains tour opérateurs, sur certains distributeurs. Malheureusement, un impact positif, enfin malheureusement pour Thomas Cook, naturellement. Et voilà, donc un transfert d'activité, puisqu'il y avait quand même des volumes significatifs sur la plateforme Thomas Cook. Donc un transfert d'activité sur d'autres tour opérateurs et d'autres distributeurs, d'autres voyagistes. L'an dernier, vous avez réalisé 1,5 milliard de ventes. Quelles sont les prévisions pour cette année? Alors cette année, justement, les prévisions, c'est 2 milliards. Et l'année prochaine, puisqu'on est encore en 2019, l'année prochaine, ce sera une croissance de l'ordre de 15-20% des volumes de vente sur la plateforme. Dernier point, je reviens sur les chiffres. Donc, Orchestra investit environ 2 millions d'euros chaque année dans la technologie. Exactement, dans la plateforme. C'est un investissement qu'on fait depuis de nombreuses années. Donc maintenant, on est plutôt autour de trentaine de millions d'investissements depuis une quinzaine d'années. Très bien. Ce sont en fait les bénéfices qui sont systématiquement réinvestis dans la plateforme. Exactement. Réinvestis dans le développement de la plateforme, dans son optimisation et dans l'amélioration fonctionnelle. C'est-à-dire, ça peut être en effet des connectivités avec des nouvelles sources, ça peut être des développements qui vont apporter de la productivité chez nos clients ou de la performance commerciale au niveau de leur distribution, de leur site en ligne, du site des sites en agence, qui vont permettre de mieux vendre plus cher, vendre dans de meilleures conditions, vendre plus rapidement, etc. Très bien, parce qu'Orchestra, effectivement, est une entreprise en croissance et qui réalise de beaux bénéfices avec une rentabilité d'environ 20%. Alors, des bénéfices qui sont indispensables, disons, au métier dans lequel nous sommes, puisque c'est un métier qui nécessite énormément d'investissement. Et donc, l'investissement doit être continu. On peut s'imaginer, on aurait pu s'imaginer, on pouvait s'imaginer qu'à un moment donné, au bout de X années, le niveau d'investissement pouvait décroître. En l'occurrence, il est stable, voire en légère croissance. Et donc ça, c'est indispensable parce qu'il y a énormément de nouveaux défis, notamment au niveau de la production, par exemple. Comment produire mieux, comment produire de manière plus dynamique, comment distribuer de manière aussi efficace avec des volumes de données qui ont explosé, qui ont fait x50 ou x100 en 5 ou 7 ans. Comment aujourd'hui pouvoir distribuer sur le mobile aussi bien que sur le desktop. Donc, et les défis à venir, parce que là, ce sont des défis un peu passés déjà, et des défis à venir qui nécessitent énormément d'investissement. Très bien, merci beaucoup Christian. Merci Linda. Merci, bonne journée.